Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi je sais tout depuis que je lis des livres. Dans ma vie, pour apprendre des choses aujourd'hui, les livres sont les meilleurs outils car ce sont les plus efficaces. Je lis entre 2 et 3 fois plus rapidement que je peux regarder une vidéo. Du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans mon acquisition de connaissances. L'avantage des livres est qu'ils permettent d'avoir une vue d'ensemble sur toute la notion qu'on essaye d'apprendre avec un fort contexte. Contrairement à l'information qu'on peut avoir qui est dispersée dans des blogs, le livre va centraliser toute cette information. Elle va permettre d'avoir cette information un peu comme on a dans les MOOC, mais de manière beaucoup plus efficace et rapide à assimiler. À l'origine, je suis pas un très grand lecteur, je fais partie des gens qui n'aiment pas vraiment lire, mais ce que j'aime particulièrement, c'est acquérir de l'information, car ça me permet de stimuler mon cerveau à mon rythme. Je lis donc pour accéder à la connaissance et non par plaisir, donc il a fallu que j'apprenne à me poser pour lire et apprendre de nouvelles choses. Je lis presque jamais de romans parce que comme je l'ai dit, je n'aime pas vraiment lire, je préfère regarder des films pour me divertir. Mais par contre, lire des livres est maintenant ma routine pour assimiler de nouveaux sujets car ça me permet d'avoir une vue globale et en même temps précise des nouveaux sujets que je veux aborder. Ensuite, je vais pouvoir compléter ça avec de la pratique et chercher des informations supplémentaires sur internet. Le premier livre technique que j'ai lu devait être un livre de code, c'est un livre Oreilly qui était soit sur l'algorithmie, soit sur Spark qui est un framework pour gérer de la donnée. Je me suis lié à le lire d'une traite et un peu comme un roman, donc c'est-à-dire sans ordinateur, sans pratiquer, juste avoir toute la vue d'ensemble et je suis rapidement monté en compétence. À la fin du livre, j'étais capable de savoir ce que je pouvais faire et pas faire grâce aux connaissances acquises et surtout pouvoir commencer la pratique et voir les vraies difficultés pour pouvoir les creuser sur internet. Donc j'avais une vision très théorique de la chose et assez floue de la pratique. Le livre est un outil de partage de connaissances et d'enseignement très ancien, mais pour moi, il reste toujours d'actualité. Pour moi, le livre a une barrière à l'entrée suffisamment importante pour s'assurer que le niveau moyen de ce qui est écrit est quand même assez pertinent. La plupart du temps, quand on cherche de l'information sur internet, on doit discriminer les bonnes informations des mauvaises. Alors que dans le livre, la barrière à l'entrée étant tellement importante, ça nous permet d'avoir ce fil qui est déjà fait. On va avoir des éditeurs qui sont passés dessus. En plus, la difficulté d'écrire un livre est telle que ça nous permet de s'assurer que l'auteur a au moins mis les moyens pour s'assurer de ses sources et de ce qu'il allait dire dans le livre. En plus, pour choisir les livres, il y a pas mal d'avis sur Amazon qui peuvent beaucoup nous aider et regarder aussi le sommaire pour savoir si ça va correspondre à nos attentes. Je trouve aussi la navigation dans les livres beaucoup plus simple que dans les MOOC parce qu'on a un sommaire qui résume vraiment tout le squelette et ensuite on peut lire en diagonale, chapitre par chapitre, les parties nous intéressent. Le vrai avantage du livre a été le livre e-book ou le livre digital pour moi car ça m'a permis d'avoir des livres beaucoup plus rapidement et de ne plus attendre un certain délai de livraison ou d'aller chercher dans les librairies à trouver le livre qui m'intéresse. J'avais du coup accès, comme sur internet, de manière quasi instantanée à de l'information de qualité. En plus, l'avantage c'est que je peux transporter cette bibliothèque partout avec moi sur tous mes écrans, donc je peux lire sur téléphone, tablette, et j'ai acheté une liseuse pour pouvoir aussi lire sur des écrans avec de l'encre numérique. Donc ça revient à presque avoir la sensation de lire sur des livres papier. La liseuse est vraiment un achat qui m'a permis de changer ma vie, car ça m'a permis d'avoir presque l'expérience du papier sur des livres numériques, avec l'instantanéité de l'internet. C'est aussi un avantage d'avoir la sensation du papier parce que je suis migraineux et du coup quand j'avais des migraines je devais limiter les écrans. L'avantage d'avoir des livres sur liseuse me permettait de continuer à lire sans fatiguer mes yeux et du coup apaiser mes migraines. Alors pour tout ce qui est informatique et programmation, il y a quand même des maisons d'édition que j'affectionne particulièrement. La première va être Manning. Ce sont des livres d'introduction à certains sujets qui rentrent pas forcément très profondément dans les détails mais qui permettent d'avoir une vision globale et bien amenée d'un sujet. J'aime beaucoup leur style d'écriture et leur façon d'aborder des sujets. Du coup, j'aime bien commencer à défricher un sujet grâce au livre de Manning. Ça me permet de voir vraiment des détails techniques et en même temps rester en surface et c'est super utile pour avoir un sujet très rapidement pour pouvoir en discuter ou par exemple pour pouvoir faire un choix technique sur une techno. La deuxième maison d'édition que j'affectionne particulièrement est Oreilly. C'est à peu près les mêmes structures que chez Manning, sauf que les livres sont beaucoup plus denses et du coup nous permettent de rentrer beaucoup plus profondément dans les sujets avec souvent des exemples d'implémentation et des petites informations supplémentaires sur des détails techniques. Alors chez Oreilly, c'est une maison d'édition qui est quand même assez grande avec beaucoup de livres. Mes préférés sont les livres avec des petits animaux qui sont en noir et blanc sur la couverture.
la ligne éditoriale de ces livres est quasiment tout le temps la même et du coup on retrouve le même format et la même façon d'expliquer les choses. Selon moi, les livres Oreilly peuvent remplacer des cours entiers à la fac car ils sont vraiment très précis et très bien amenés. Et ce sont des livres techniques avec une portée pédagogique importante. Du coup, c'est très bien pour apprendre de nouveaux langages, nouvelles technos ou nouveaux concepts. Ensuite, c'est pas une maison d'édition, mais c'est plus le vendeur de livres Amazon qui m'aide beaucoup dans le choix de mes livres. Je regarde beaucoup les avis et les sommaires sur ce site. L'avantage d'avoir des avis et surtout les commentaires des gens, c'est d'avoir déjà leur ressenti et aussi pouvoir savoir si le livre s'adapte bien à nos besoins. Par exemple, parfois, on va chercher un livre pour débutants et puis on va voir dans les commentaires qu'il y a des gens qui sont frustrés d'avoir acheté ce livre parce qu'ils étaient experts et qu'en fait, ça ne s'adaptait que aux débutants ou inversement. Des débutants qui disent ne pas avoir compris tout le jargon qui est employé parce que ce livre s'adresse aux experts. Et du coup, ça permet de mieux comprendre pour qui est fait ce livre et si ça va nous correspondre ou non avant de le lire. En plus, grâce à ça, les livres de mauvaise qualité vont être mal notés sur la plateforme et les commentaires vont dire pourquoi ce livre est de mauvaise qualité. Donc si par exemple il y a des erreurs en termes de source ou de qualité d'information qui est donnée, on va pouvoir le lire dans les commentaires et au contraire, les livres avec une très bonne qualité vont être encensés par la critique et du coup remonter naturellement sur Amazon. Alors pour moi, le livre est vraiment la recette magique de mon apprentissage. Ça me permet de défricher les sujets et ensuite je vais passer à la pratique et chercher sur internet les informations qui me manquent ou relire les passages du livre sur les informations que je n'ai pas comprises. Le vrai avantage de commencer par un livre, c'est d'avoir vraiment cette vision d'ensemble et globale sur le sujet qui va nous permettre, quand on va faire nos recherches sur internet, d'être beaucoup plus précis, de pouvoir utiliser un jargon qui est propre au domaine qu'on étudie, etc. Maintenant, la plupart du temps, quand j'essaye d'aborder un sujet, je commence par lire un livre sur le sujet s'il y en a de disponible avant de faire autre chose. L'un des plus gros freins que j'ai rencontrés pendant mon exploration des livres et dans mes différentes lectures, c'est que le catalogue français est quand même assez limité. Du coup, je commence à lire en anglais et j'ai dû apprendre l'anglais souvent dans la douleur et par nécessité pour pouvoir lire les livres qui m'intéressaient. Ensuite, même quand des livres en français sont aussi disponibles, maintenant que je suis à l'aise en anglais, je préfère lire des livres en anglais parce que quand je vais faire mes recherches ultérieures sur Google, je vais pouvoir mieux chercher parce que j'aurai le langage spécifique au domaine qui m'intéresse. Un autre truc, c'est que écrire un livre, ça prend pas mal de temps. Et du coup, pour des technos qui sont très récentes, c'est assez difficile de trouver des livres à jour ou sur des technos aussi qui évoluent très vite. Par contre, souvent, il y a peu d'innovation de rupture, c'est-à-dire que les technos vont juste améliorer ou changer un peu la façon dont sont faites les choses. Donc on peut toujours trouver un livre de base, un livre qui est peut-être pas totalement à jour, mais qui va nous servir de base pour apprendre un nouveau concept. Une fois qu'on maîtrise le concept, on n'aura plus qu'à apprendre via internet, via la documentation, via des ressources tierces, les différences entre le concept de base qu'on a appris et les innovations et les améliorations qui ont été faites sur le concept de l'état de l'art. Par contre, sur ces livres, il est important de regarder les dates de publication pour savoir à peu près quel est le temps de retard sur la techno que le livre aura. Une des dernières choses à prendre en compte quand on commence à lire beaucoup de livres, c'est que cela représente un budget et du coup, il ne faut pas négliger cette partie. Souvent, je lis mes livres une ou deux fois, je les lis rarement plusieurs fois, donc ça peut être assez intéressant d'échanger des livres avec les gens qui ont les livres qui vous intéressent. Une autre chose que j'apprends dans les livres sont les soft skills. Je lis pas mal de livres de développement personnel ou de développement professionnel, ce qui me permet de monter en compétence sur ces sujets. Je sais que pas mal de gens pensent que les soft skills ne s'acquièrent que par la pratique et par des exercices en physique, mais je pense profondément que ces personnes ont tort, car on peut apprendre de belles choses dans les livres. Par exemple, pour ma part, le livre comme Pitch Anything d'Oren Klaff a grandement amélioré ma communication à l'oral. Et suite à la lecture de ce livre, je suis maintenant convaincu qu'on peut apprendre de meilleures façons de communiquer et d'interagir avec les gens grâce à la lecture de livres de bonne qualité. Après, il faut bien sûr passer à la pratique et appliquer les enseignements qu'on a tirés des livres. Je pense que le livre reste une bonne porte d'entrée pour acquérir les concepts essentiels et pouvoir améliorer tout ça tout au long de sa vie et de ses interactions. Le livre aussi me permet d'explorer de nouveaux domaines et de pouvoir avoir une porte d'entrée vers des domaines que je n'explorerais pas forcément dans mes études ou sur internet. L'avantage du format papier et du livre, c'est qu'on va pouvoir accéder à de la littérature professionnelle et pouvoir monter en compétence sur des sujets très pointus. J'associe aussi dans la lecture de livres les lectures de thèses d'enseignants-chercheurs qui peuvent être riches en informations. Alors je pense vraiment qu'il faut coupler le livre à internet et qu'il ne faut pas prendre le livre comme quelque chose qui va changer votre carrière d'un point de vue certification, parce qu'il est très difficile de valoriser sur un CV les connaissances que vous avez apprises grâce au livre. Par contre, c'est une bonne béquille pour vous aider dans vos formations, pour remplacer parfois
les cours et pour aussi avoir une autre source de connaissances. Alors je suis aussi conscient que les livres vont à l'encontre de la dynamique actuelle qui est d'acquérir de l'information le plus rapidement possible avec notamment de la lecture de blogs et de petits articles. Mais je pense vraiment que le livre apporte beaucoup plus de qualité que la plupart des articles de blog qu'on peut voir sur internet par le fait qu'il demande plus de réflexion à l'écriture et demande plus de travail en amont pour s'assurer de la qualité de ses propos. En plus, grâce à la barrière à l'entrée, ça nous permet de faire un filtre très important entre les bons écrits et les mauvais écrits qui est beaucoup plus difficile à faire sur internet. Je pense par contre que l'essor du livre ne se fera pas sans les technologies. Il y a déjà des livres qui mettent en place des liens avec le monde digital, que ce soit pour des illustrations, des animations ou encore des interactions pour mieux illustrer les propos qui sont faits dans le livre. Le livre reste très important pour moi car il m'a sauvé la vie et ma carrière à moult reprises, notamment quand je devais préparer des entretiens sur des technos que je ne maîtrisais pas dans le rush. Cela m'a permis de réussir mes entretiens pour une valeur de plus de 10 000 € par mois pour la mission que je devais faire. Je continue de lire des livres, même si j'en lis de moins en moins par manque de temps, mais je reste persuadé que c'est l'un de mes plus beaux outils pour monter en compétences. En plus, c'est un outil de formation qui est accessible, pas trop cher et vraiment utile. Si toi aussi tu lis des livres, n'hésite pas à faire des recommandations en commentaire pour partager avec l'ensemble de la communauté. Sinon, tu peux réagir à mon point de vue aussi dans les commentaires. En attendant, tu peux mettre un like sous cette vidéo, partager à un maximum de personnes, ça nous aide énormément. Et surtout, t'abonner à la chaîne YouTube sans oublier de mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour Millions.